C'est une période d'incertitude pour la rue Adadegen dans les années 1960 et 1970. On était au cœur d'un quartier industriel et ouvrier densément peuplé. Il y avait plusieurs usines. On disait que c'était le carrefour de la fourrure, cette rue. Il y avait, dès le début du 20e siècle, la compagnie Gutheil, qui se trouvait près du port, mais aussi d'autres compagnies, comme la compagnie Reed. L'édifice existe toujours entre Sainte-Catherine et Maisonneuve. Donc, une présence forte d'industrie de la fourrure et de commerce de fourrure de vente, mais aussi d'autres commerces comme celui de Mme Lalongé, qui faisait de la vente de vêtements par correspondance et qui avait des catalogues extraordinaires. Mais il y a eu la désindustrialisation, le déplacement du port de Montréal, baisse de population, appauvrissement, problèmes sociaux. Les années 60 et 70 sont difficiles et il y a un photographe originaire du quartier, Daniel Écalot, qui prend des photos qui nous montrent un peu le désarroi puis comment le quartier est un petit peu déstructuré à cette époque-là. Dans les années 1980, il y a une sorte de renouveau qui va être marqué, entre autres, avec l'arrivée du village et la création d'une société de développement commercial du village, la SDC du village, qui regroupe pas seulement les commerces de la rue Sainte-Catherine, mais aussi un certain nombre de commerces sur la rue Adadegen. Et ça correspond aussi au développement du Vieux-Port. Donc, on a un quartier qui est en train de se renouveler et qui est extrêmement diversifié.